Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Même si je dis on se retrouve alors que c'est la toute première vidéo sur la chaîne. Mais bon, soyez les bienvenus en tout cas, pardon. Et puis on va débriefer le match qui malheureusement me déçoit un petit peu au vu du score. Le match de Marseille contre Lens, 2-1. Moi personnellement j'ai trouvé quand même que nos Lensois ont été un minimum meilleurs que les matchs vraiment précédents où ils étaient vraiment limite enfin catastrophiques quoi, ça jouait vraiment pas très bien. Là, j'ai trouvé qu'hier soir en soi ça jouait pas trop mal, mais on manque encore beaucoup d'occasions, la défense je la trouve vraiment fébrile, je comprends vraiment pas pourquoi en fait. L'année dernière, c'était la meilleure défense des 5 grands championnats d'Europe, mais à l'heure actuelle, c'est exactement les mêmes joueurs. Mais on n'y arrive pas en défense comme en attaque, on n'y arrive pas. Pour moi, il y a aussi la composition, hein, personnellement. La composition, je l'ai mise juste là, quoi. Mais personnellement, je la comprends vraiment, mais vraiment pas. Déjà, Aïdara, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Juste par rapport à ça, rien que par rapport à ça. Certes, Kouchanov, je sais pas, il était blessé, un truc comme ça. Grady suspendu, d'accord, hein, je veux bien le comprendre, hein, je veux bien le comprendre. Mais pourquoi il m'a Aïdara? Aguilar, il a déjà dépanné en défense centrale. Je comprends pas pourquoi il nous met un Aïdara qui a joué à tout casser 5-6 matchs avec Lens cette saison. Je comprends pas. Aguilar, habituellement, il est titulaire indiscutable, tout ça. Il commence sur le banc. Certes, il met Frankowski à droite, mais pourquoi ne pas mettre Aguilar en défense centrale avec Danso et Medina? Surtout, quand il avait dépanné Aguilar, il avait fait vraiment un bon match. Donc j'ai du mal à comprendre ça. Après, pour moi, Mendy, sérieusement, c'est remplaçant. J'ai rien contre lui, hein, mais pour moi, c'est Diouf qui doit être titulaire avec El Ainaoui. Diouf, en début de saison, c'était pas ouf. Sérieusement, même moi, je me suis dit, c'est quoi de ce transfert? Mais il a vraiment fait taire ce genre de critique. À partir de janvier, il a tout explosé avec Lens. Donc pourquoi je le vois pas titulaire? C'est ça qui me perturbe un petit peu. C'est pareil pour Fulgini. Fulgini, il est titulaire une fois de temps en temps maintenant à la place de Da Costa. Dites-moi pourquoi. Moi, personnellement, je reste un peu dans le flou par rapport à ça. Donc, je sais pas si c'est moi qui me fais un petit peu de film ou quoi, mais en tout cas, je sais que dans mes lives TikTok, je suis pas du tout le seul à penser ce genre de choses. Mais pour moi, Francaise, enfin, il est vraiment perdu au niveau des compos, hein. Vraiment, depuis le match contre Lille, le derby, moi je trouve que Francaise au niveau des compos fait vraiment n'importe quoi. Après, certes, nos joueurs sont pas irréprochables, loin de là, depuis le match contre Nice, on a offert 3 buts. Depuis ce match-là, c'est vraiment à la rue. Et hier soir, malheureusement, on offre 2 buts, hein. Enfin bref, on va regarder le résumé ensemble, hein. Tous et bienvenue ici à l'Orange Vélodrome Olympique de Marseille, Racing Club de Lens. Pour ce dispositif, Murillo, ce ballon magnifique pour Iliman Ndiaye qui va accélérer à Iliman. Il faut y aller avec Aubameyang. Donc, on va peut-être m'insulter tout ça, hein. Mais en tout cas, encore une fois, je reviens sur le fait que Aïdara soit titulaire. Pour moi, sérieusement, pour moi, le but, il part pas de lui, parce que ben, je sais pas comment le joueur marseillais arrive à se faufiler entre deux joueurs comme ça. Mais Danso et Medina qui couvrent un peu bizarrement, je comprends pas trop. Mais bon, enfin bref, ça peut arriver. Mais par contre, Aïdara, pardon, se fait vraiment dessus là, on va pas se mentir. Je vais essayer de remettre un peu la vidéo là, mais Immortal, Orange Vélodrome. Aubameyang allume la flamme. Déjà au bout d'une minute de jeu, 1-0 pour l'OM. on va le voir là, hein. On va le voir là. Là déjà, il y a un grand espace. Et là, il fait quoi? Il fait quoi? Oh que ça fait Sérieusement, il fait quoi? Il fait quoi Alors attendez. Là. Juste là. Juste là. Alors, faudra m'expliquer. Pour moi, il peut largement l'avoir. Il a juste eu sûrement peur de la balle. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, il peut largement l'avoir. Et c'est ça qui me fait chier en fait. Aïdara n'a plus le niveau. Aïdara avait probablement le niveau de la Ligue 2. Mais en Ligue 1, il a jamais été bon.
Donc pourquoi le mettre en plus titulaire dans un match où c'est quand même l'OM? Là, si on gagnait hier soir, ça sentait vraiment bon pour accrocher probablement Nice ou pour être serein pour la sixième place, hein. Donc pourquoi mettre un joueur comme Aïdara qui a vraiment plus l'habitude de jouer pour ma part avec Lens, encore moins en Ligue 1 parce que pour moi, il est vraiment pas au niveau de la Ligue 1. Je comprends pas vraiment les choix de Francaise, hein. Après, on va suivre, on va continuer le match, hein, mais C'est il début est de tout seul en rencontre plus Aubameyang. que l'on adore. C'est comme là. C'est comme là. Oh, pas bien. Attendez. On va bien rigoler encore une fois. Mendy. Regardez bien Mendy, hein. Mendy fait quoi? Mendy fait quoi? Alors certes, je sais que c'est pas le plus grand, hein, Mendy, hein. Je dis pas le contraire. Mais attends, mais vous avez vu un petit peu son erreur là? Il regarde comme ça. Il est comme ça, dos au ballon. Et après seulement, il voit du genre, je crois que c'est Aubameyang si je me trompe pas. Il voit un peu Aubameyang bouger. Il commence à bouger. Mais je sais pas. Mais pourquoi déjà? Pour ma part, pourquoi c'est Mendy qui est sur le terrain? Personnellement, déjà, il y a ça qui me dégoûte. Et puis aussi, Mendy, pour moi, je le comprends pas sur cette action. Je le comprends vraiment pas sur cette action. Il a été déconnecté, peut-être, je sais pas, hein. Mais faudra qu'on m'explique un petit peu. Mais là, déjà de une, ça a failli faire but. Certes, il est hors jeu. Mais bon, c'est vraiment pas ouf, hein, je trouve. Attention, Murillo l'erreur. Aïe, 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 oui. Alors là, j'ai Renversé, les entendu Wai. énormément de personnes mais descendre Eli Wahi. Mais sérieusement, vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'il sera en confiance? Donc ça, c'est digne d'être supporter du Racing Club de Lens? Non, je pense pas. J'ai toujours connu Lens derrière ses joueurs dans le malheur ou la gloire. C'est pas pour rien qu'on dit ça, je pense. Dites-moi si je me trompe, hein, mais sérieusement, oui, certes, on en attend un petit peu plus d'Eli Wahi, je vais pas dire le contraire, mais faut arrêter de le descendre. Le mec, il a 21 ans. C'est parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du Racing Club de Lens qui prend tout ça dans la gueule. Enfin, moi, j'ai du mal réellement à comprendre les supporters, hein. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de ses proches, sérieusement. Un petit peu, au lieu de le critiquer. Par contre, quand il marquait en Ligue des Champions contre Arsenal, PSV, tout ça, ah là, c'était le meilleur transfert, hein. Ah bah oui. Ah bah oui, parce qu'il était performant. Maintenant qu'il a un coup de moins bien, ah bah ça va le descendre, ça le siffle. Et il y en a qui sont vraiment heureux de siffler un joueur comme Eli Wahi. L'année dernière, il était très très bien à Montpellier. Il était très très bien à Montpellier. Cette saison, il est un petit peu moins bien avec Lens. Il n'a pas fait sa prépa, hein. Il n'a pas fait la prépa avec Lens, hein. C'est à ce moment-là où tu dois tester des choses. Il ne l'a pas faite, malheureusement. Tandis que à Montpellier, son poste de prédilection, et il l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça en interview, il me semble, son poste de prédilection, il préfère jouer dans un couloir. Là, il joue dos au but. Il joue dos au but. Il est tout seul en pointe. La tactique, elle change jamais, mais les joueurs changent tout le temps. Il y a tout le temps un ou deux ou trois joueurs qui changent dans l'effectif lensois, dans le 11 titulaire. Comment voulez-vous qu'il y ait des automatismes qui se créent? Pourquoi l'année dernière on a fini deuxième? Pourquoi l'année dernière on a fini deuxième? Sérieusement? Bah pourquoi? Bah franchement, moi personnellement, je le sais. Parce qu'on a eu un 11 titulaire très 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 bon. Et c'était tout le temps les mêmes 11 sur le terrain. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette saison, c'est une fois de temps en temps, c'est Diouf. Une fois de temps en temps, c'est Fulgini. Une fois de temps en temps, c'est du genre Haïdar, je sais pas quoi. Une fois de temps en temps, c'est Chavez. Une fois de temps en temps, à droite, c'est Frankowski. Après, c'est Aguilar. Il y a tout le temps quelque chose qui change. Et c'est pour ça que Lens est moins bien. Pourquoi tout remettre la faute sur Eli Wahi? Je comprends sérieusement pas. Je comprends vraiment pas. Mettez-le un peu en confiance et vous allez voir qu'il y aura des résultats. Mais non, les supporters, les gens, enfin les supporters, pour moi c'est pas forcément des supporters, hein, c'est plus des spectateurs à l'heure actuelle. Il y a énormément de spectateurs pardon, qui vont voir Lens. Ça se dit supporters, mais c'est plus spectateurs parce que ça vient siffler des joueurs comme Eli Wahi.
ça vient au stade pour ne pas chanter. Il y a 7-8 ans, à Lens, ça faisait limite plus de bruit en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Pourquoi? Parce que Lens, depuis quelques saisons, sont vraiment pas trop mal. Et du coup, ça fait qu'il y a des gens de l'extérieur, ils veulent venir, ils sont curieux de voir les matchs de Lens, de voir l'ambiance. Mais eux, ils sont là, en croisant les bras. Tandis qu'il y a des gens comme moi, en gros, ou comme des milliers d'autres personnes, qui souhaiteraient aller voir les matchs, qui souhaiteraient chanter de la première seconde à la dernière seconde. Mais non, il y a des gens qui veulent aller voir les matchs, tout ça, et ensuite critiquer les joueurs, critiquer un peu tout le monde. Mais pour moi, ça, c'est des spectateurs, c'est pas des supporters. Je pense que les supporters sont assez intelligents pour ne pas critiquer des joueurs comme Eli Wahi. Je suis désolé. Enfin bref. Ouais, hein, c'est pareil. Quand je dis que Haïdara n'a pas le niveau, vous voyez ce qu'il fait là, sérieux? Vous voyez réellement ce qu'il fait ou pas? Le mec, il regarde la balle. On va remettre, hein. Alors, on va regarder, hein. Oh, oh bah merde. Ah bah merde, la balle elle est passée. Ah, elle est passée dans mon dos, bah ouais. Bah ouais, elle est passée dans mon dos. Mais le truc c'est que lui, je sais pas ce qu'il a. Il a peut-être peur de mettre la tête ou j'en sais rien. Personnellement, tu me donnes 70 000 € par mois. Tu peux mettre une chandelle à 50 mètres de hauteur, j'en ai rien à foutre, je mets ma tête, hein. Mais je sais pas. Personnellement, je sais pas. Tandis que si ça avait été Danso sur cette action, ou du Medina, ou du Grady, ou même du Aguilar, ils se seraient investis un minimum. Ils auraient mis leur tête sans souci. Tandis que lui, non. Et il se fait déborder ensuite, comme je sais pas quoi. Et on va regarder, hein. Regardez ça. Et là, pour les gens qui disent ah, Brice Samba, il est nul à chier, tout ça. Qu'après, j'entends les critiques sur Brice Samba, etc. Oui, il fait des boulettes, comme tout gardien, comme tout joueur. C'est pas un robot. Comme Eli Wahi, c'est pas un robot. Long centre, il est pas mal ce centre. Oh, pour Lopez. Aïe aïe aïe, la barre. Là, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on n'a pas de réussite. Parce que Danso, en vrai, il met une bonne tête. Elle est un petit peu sur Lopez, mais bon, il fait ce qu'il peut. Après, Sotoka, il essaye de la rabattre. Il y a le joueur de Marseille qui arrive. Enfin, il se précipite, il met la tête, poteau. C'est un miracle. Au centre, il y a Saïd. Et comme j'ai dit hier en live, hein, franchement, comme j'ai dit hier en live, mine de rien, c'est Saïd. Je sais pas quelle taille il fait exactement, mais il doit faire à peu près 1m75. C'est lui qui arrive à quand même dépasser Balerdi. Je sais pas qui c'est l'autre, mais ça doit être du... Bah, je sais pas, mais en tout cas, il arrive très bien à dépasser Balerdi en taille, en extension en tout cas, pour mettre la tête. Franchement, comme je dis, Saïd, pour moi, titulaire, il est pas bon, parce qu'on l'a vu au derby aussi. Mais en tant que remplaçant et quand il rentre, il a toujours plus ou moins été décisif. Donc les gens qui me disent ouais, faut mettre Saïd à la place de Wai ou quoi, non. Non, non. Dans ces cas-là, c'est simple, hein. Wai, quand il est rentré sur le derby, il a marqué, hein. Donc voilà. Mais bref. Donc par rapport à ça, franchement, Saïd, franchement, GG à lui. Après, j'ai entendu aussi beaucoup de personnes dire faudrait mettre Wai à gauche, mettre Saïd en pointe. Pourquoi pas tenter. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut le tenter hors compétition. Parce que là, ça arrive, la fin de saison, c'est dans 3 matchs. Ça arrive, quoi. Mais bon, pourquoi pas tenter des choses par la suite, hein. Et là, Le petit ballon, allez Pape, c'est maintenant Pape Gay. là, on en parle de ça ou pas? On en parle de ça? Sérieusement, même Francaise, il comprend rien. On va le remettre ici. Ça, on en parle. De la relance comme ça. La relance comme ça, plein axe. Mais on apprend ça en... Allez, U12, U13, on apprend à ne surtout pas relancer dans l'axe. C'est un mec comme Haïdara, expérimenté comme je sais pas quoi, qui fait une erreur débile comme ça. Ça prouve encore une fois qu'il n'a pas le niveau
pour jouer des affiches de Ligue 1. Je suis désolé. Comme je dis, j'ai rien contre ce joueur, mais il fait une très très belle passe. Pour moi, c'était du 12 contre 10 le match d'hier soir. Après, il y en a qui le prennent comme ils veulent. Mais pour moi, sérieusement, Haïdara, personnellement, quand j'ai appris qu'Haïdara allait être transféré à Nantes, je peux pas vous dire, sérieusement, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content parce que ça soit à gauche ou dans l'axe, il n'a pas le niveau. Après, hier, j'ai des Nantais qui sont venus dans mon live en me disant, ouais, bah, heureusement qu'on n'a pas pris Haïdara parce que sérieusement, il est vraiment pas ouf. Enfin, encore une fois, je dis des choses. Je suis vraiment pas le seul à penser ce genre de choses, hein. Donc, si j'étais le seul à penser des choses comme ça, bah, dans ma tête, je me remettrais un petit peu en question. Mais franchement, là, il n'y a aucune remise en question. Il n'y a aucune remise en question. Il est pas bon en Ligue 1, c'est tout. C'est tout. Allez, Pape, c'est maintenant Pape. Mais après, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui disent Brice Samba, il fait quoi sur le but, tout ça. Bah, il anticipe, hein. Il anticipe. Le mec, il est au point de pénalty, même pas. Il va commencer à frapper. Sur un pénalty, tu fais quoi en tant que gardien? T'anticipes. Tu choisis un côté. Bah, il choisit un côté. Voilà, tout simplement, il choisit un côté. Après, bah, il l'arrête pas. C'est pas de sa faute sur le but, hein. C'est pas de sa faute. Donc pour moi, Samba a fait son match. Et puis voilà. Ça restera comme ça. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, ça reste que mon avis. Il y en a où ils vont me dire, ouais, non, Samba, il est nul. Mais bon, la plupart, c'est des Lillois. Mais en tout cas, pour ma part, Samba ne peut absolument rien faire, hein. Là, c'est pareil, C'est terminé. j'ai pas trop compris non plus là. Là, il y a le coup franc, je suis d'accord, il y a le coup franc. Certes, on a la 97e minute sur 6. C'était quand? C'était la semaine dernière. Il me semble que l'OM, si je dis pas de bêtises, marque vraiment dans le temps additionnel, mais plus 2 minutes, il me semble. Pourquoi on laisse pas l'action là? Pourquoi on laisse pas l'action? Ça part en contre-attaque. À ce que je vois, c'est du genre du 1 contre 1, voire du 2 contre 1 ou du 2 contre 2. Je sais pas s'il y avait des joueurs derrière pour Marseille. Mais en tout cas, sur l'image là que je vois, ça serait du 2 contre 1. Ça part en contre-attaque. On sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir but comme il peut ne pas y avoir but, hein. Mais pour ma part, il aurait dû laisser l'avantage, hein. Je suis désolé. Enfin, l'avantage, la contre-attaque se faire. Mais bon, ça dépend encore des équipes. C'est ça qui me perturbe aussi. Après, là, c'est pas du tout de la faute de l'arbitre. On n'a pas été bon pour concrétiser. On n'a pas été bon pour défendre. Et eux, ils ont su bien marquer et ils ont su résister. Et nous, c'est ce qu'on sait pas faire. Après, personnellement, comme je dis, franchement, j'ai trouvé quand même que Lens avait été meilleur que Marseille. Faut pas se le cacher. Lens a vraiment dominé, on peut voir les statistiques juste là, hein. Lens pour moi a vraiment dominé le match, mais malheureusement ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est Marseille en face, hein. C'est Marseille. Quand on a des occasions, faut les mettre dedans et puis voilà. Mais bon, après, on va pas se mentir non plus. Pour l'instant, on n'est pas trop mal au classement, on est sixième, hein, mine de rien. C'est pas non plus à négliger, hein, sixième, hein. On a fait une campagne en Ligue des Champions, 8 points, personnellement, je suis très content, hein. Je suis très content. Mais bon, après, il y en a où ils seront moins contents. Après chacun son avis là-dessus, hein. Mais en attendant, sixième, c'est encore correct, je trouve. Là, on peut vraiment finir sixième parce que on joue c'est Lens-Lorient là ce week-end. Ensuite, on va à Rennes. Ensuite, on reçoit Montpellier. Lorient, ça devrait le faire. À Rennes, il faudra tenter de prendre minimum un match nul. Et contre Montpellier, c'est à domicile, il faut gagner. Donc pour moi, on a 2 points d'avance sur Marseille et Lyon. Qui pour moi, Lyon ne tiendra pas forcément. Après, je peux me tromper, hein, mais il me semble qu'ils ont un calendrier assez chargé. Marseille, ils ont juste Reims, il me semble. Et ils vont au Havre aussi. Au Havre, c'est toujours un peu compliqué d'y jouer. Mais on a 2 points d'avance sur ces deux équipes. À nous de pas faire d'erreur, tout simplement. On a notre destin en main, on peut jouer une compétition européenne l'année prochaine. Si le PSG gagne la Coupe de France,
il y a une 7e place en Coupe d'Europe. Donc après, c'est pour ça. On est 6e, faut se contenter de cette 6e place. C'est pas parce que l'année dernière, tout nous réussissait qui, à l'heure actuelle, faut se dire ah bah ouais, mais non, l'année dernière, on a fini 2e à 1 point du PSG. Nous, on reveut ça cette saison. Enfin, tout le monde le sait que ça pourra pas forcément se faire. Mais bon, après, comme je dis, mine de rien, 6e, c'est pas non plus dégueulasse. Après, je pense que fin de saison, on va perdre Danso. Je pense aussi qu'on perdra Franck Hez. Euh, donc voilà, faut savoir aussi un minimum jauger les choses. Je pense que pour moi, si vraiment on perd Franck Hez, c'est pas forcément bon pour nous. Dans le sens où si on joue une compétition européenne, bah, nos joueurs, l'équipe, tout ça, ils vont plus limite se concentrer sur un peu la compétition européenne que sur le championnat. Après, c'est pareil pour jouer la Conference League personnellement. Enfin voilà, la Conference League, tu vas affronter des joueurs, des équipes qui ont le niveau de National 3, National 2 en France. Mis à part tenter de se blesser pour ne pas être à fond en Ligue 1. Moi, je préférerais qu'il y ait aucune compétition européenne à la limite et que l'année prochaine, on puisse se concentrer sur un nouveau projet à pourquoi pas finir dans le top 3, top 4. Où là, au moins, on sera sûr d'avoir minimum l'Europa League. Mais même, il me semble que 4e, l'année prochaine, tu finis automatiquement en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas se concentrer là-dessus. Après, comme je dis, ça reste mon point de vue. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Mais en tout cas, voilà. Sur ce, comme c'était la toute première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mine de rien.